Oh, oh. Salut. Ouh là là. Il y a du vent. Comment ça va? Ça va? Oui, et toi? Ça va. Bah alors, qu'est-ce que tu racontes de beau aujourd'hui? Bah écoute, ça va, on est en plein tournage en ce moment, donc c'est assez sportif. Exact. Assez sympa, donc voilà, en plein travail, en plein tournage. En plein en ce moment. Tu as une petite feuille dans la main, je peux savoir pourquoi? C'est mes résultats du bac. Parce que moi aussi j'en ai une. Sérieux? Vous avez vu, elle a pas de personnalité, c'est incroyable. Incroyable. En plus la même feuille, le même pliage, mais purée, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est toi qui m'as copié. Ouais, c'est ça. Non, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. Une vidéo qu'on avait envie de vous faire parce que ça nous fait kiffer un petit peu d'apprendre de nouveaux mots. Ouais, c'est ça, un petit peu de nouveau lexique, un petit peu que vous aussi peut-être vous allez découvrir. On a décidé un petit peu aujourd'hui voilà, de tester un petit peu, de tester notre amitié sur un petit peu nos futures professions qu'on veut faire plus tard. Exactement. Vu qu'on est dans deux domaines différents, on utilise des termes que l'un et l'autre nous n'utilisons pas dans nos domaines respectifs. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa, un petit peu challengeant. Et en même temps, d'apprendre davantage sur nous deux et aussi que vous en apprenez davantage sur ce qu'on fait, quoi. Tout simplement. Exactement. Ben, présente-nous ton métier, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors oui, Célia, qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard? Alors, je veux faire, pour vous présenter un petit peu, parce que peut-être que vous ne me connaissez pas, peut-être que vous ne nous connaissez pas. Je suis actuellement... en train de tousser. Pour vous expliquer un petit peu, en septembre, je serai en deuxième année de master en design, innovation et société. Et pour faire plus tard designer social ou dans la recherche en design, je sais toujours pas ce que je veux faire exactement. Mais certainement dans la création, dans l'innovation, dans le design en tout cas. Ouais, c'est que tu seras pas joueuse de foot quoi. Bah écoute, a priori non, voilà. Pourtant, il y a quelque chose. Hein, ah, il y a peut-être quelque chose à creuser, mais pour le moment, c'est sous la pile. Toujours pas? Ah, non. Dommage. Et toi du coup? Ben voilà, moi je fais des études en ce moment, je rentre en MM pour devenir marin-pêcheur. Oh là là, génial. J'ai toujours aimé être sur le bateau. Franchement, c'est incroyable. Se lever à 5 h du matin, aller pêcher la truite en Bretagne, c'est trop bien quoi. Franchement, c'est trop bien. Mis à part, c'est une belle profession, on les embrasse tous nos marins-pêcheurs. Merci de nous rapporter du bon poisson. Effectivement. Je veux devenir journaliste, donc voilà, je pense que vous avez commencé un petit peu à le savoir. Et cette année, voilà, je rentre en M1 journalisme. Donc voilà, donc cette année, voilà, futur journaliste, on espère. Peut-être que je vais percer, on verra bien. Ouais, on espère, on croise les doigts pour que nos domaines nous correspondent à 100%, enfin nos professions du coup. Tu commences? Honneur aux dames. Allez, il doit deviner et jouer le jeu, ça peut être sympa aussi s'il y a des mots que vous connaissez ou autres, ou si vous avez appris des mots, dites-nous tout ça en commentaire. Mon premier mot est le mot mock-up. Qu'est-ce que c'est selon toi? C'est un gâteau. Un mock-up. Aussi, pardon, je te coupe. Aussi, il faut savoir que dans le design, on a... C'est pas vrai. Il faut savoir que dans le design, on a beaucoup de termes anglophones. Il faut savoir parler anglais. Et tu parles à la seule personne en France qui sait pas parler anglais. Oh là là, mince. Moi, on m'a toujours dit que je suis meilleur en espagnol. Genre, tu peux pas, genre, je sais pas, la chiquita ou les trucs en espagnol. La mock-up. Moi, je dirais peut-être c'est un truc en lien, un genre de projet ou peut-être une salle, je sais pas, de création dans un mock-up ou cup. J'essaie de voir, je me dis peut-être cup, ça veut dire c'est une coupe, un truc comme ça. Et la mock, la smoke, je sais pas. En plus, tu m'en as jamais parlé, donc j'essaie de faire la retraite. Allez, décision finale, je dirais, je sais pas, un projet, genre un terme pour dessiner quelque chose. Pour dessiner quelque chose? Ouais, pour créer quelque chose. D'accord. Bah non, c'est pas ça. C'est quelque chose dans la création, forcément. Bon, déjà, allez, on va dire sur 2 points, j'ai 0,5. 0,05. Par exemple, si demain je fais un logo, je vais faire un logo en PNG. Donc c'est-à-dire sans fond en quelque sorte. Et je vais par exemple mettre ce logo sur une tasse, supposons. Et en fait, je vais essayer de faire en sorte que le logo il s'imprègne sur la tasse, donc qu'il soit vraiment en relief. D'accord. Voilà, je vous mettrai un petit peu des inserts et en même temps, toi, ça te donnera l'idée un petit peu. Donc c'est ça un mock-up. D'accord, ben j'apprends quelque chose, je savais pas. Et voilà. C'est vrai que c'est quelque chose que je... D'accord, mais je savais pas. Et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup pour que le client, enfin le commanditaire, il s'immerge vraiment dans ce qu'on va lui présenter, tu vois. Ok, ben c'était un premier mot intéressant, mais pas devant. Premier mot pour la team journaliste. Alors si je te dis un ours, c'est quoi? Un journalisme. Je sais. C'est comme un édito, non? Eh ben pas du tout. Attends, parce que j'ai déjà vu ça quelque part et je l'ai vu dans le magazine Paulette.
Je dirais qu'un ours, c'est un peu le résumé de ce que va être le magazine non, ou le journal ou quelque chose comme ça. C'est une sorte d'introduction un petit peu, non? Il y a à boire et à manger dedans. Il y a des choses, c'est pas faux, oui et non. En fait, si tu veux, dans l'ours, c'est situé à la fin du journal, dans la dernière À la page. fin, ouais. À la fin, dans la dernière page. Et si tu veux, dedans, c'est plein d'informations sur le magazine. Si tu veux, tu as le nom du directeur de publication, le nombre de, par exemple, je sais pas si c'est un journal de la presse papier, le nombre d'exemplaires qui est sorti du jour, tu vois ce que je veux dire? Plein d'infos en fait sur le journal, si tu veux, l'éditeur, le concepteur, tout ça, si tu veux. Ok, Toutes les petites infos en plus, entre guillemets. j'ai confondu, mais oui. Mais je savais plus si c'était au début ou à la fin. Mais du coup, ils avaient appelé ça un ours ou un édito. C'est ça, en fait, ça s'appelle un ours. Donc il y a 2 ours à connaître, l'animal et ça. Du coup. Ok. C'est à la fin du journal. Du coup. D'accord, Bon, très bien. c'est déjà pas mal. On a trouvé le premier, c'est pas mal. Deuxième mot. Un storyboard. Moi, je dirais, ça serait par exemple comme un plan, par exemple. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu fais un écran et tu mets toutes les idées un petit peu que tu as dedans. Un endroit où tu mets toutes tes idées un petit peu. Ou alors ton plan, ou tes photos, ou tes idées un petit peu. Et comme ça te permet ensuite de voir pour ta création ensuite, plus tard. Un peu comme un cahier des charges, un petit peu, je dirais. Pas totalement. Tu commençais bien tout à l'heure. Là, tu mets tout un peu tes idées un petit peu dedans, des photos, un petit peu, je sais pas, des idées, des mots, des termes. Story, je pense que c'est un truc qui avait un rapport avec la vie, du coup. Un petit peu ce que tu veux faire pour la suite de ton projet. Est-ce que je chauffe ou alors pas du tout? Non, Pas du tout? Non. Pourtant, t'étais pas mal. T'avais bien commencé. Story, en fait, ça raconte l'histoire du projet. On en avait fait un, par exemple, pour un projet, la coquille Saint-Jacques. C'était en gros un toilette qu'on avait fait à la plage. Le fameux. Et en fait, il fallait qu'on explique la gouvernance un petit peu du projet, comment ça allait se passer, qui est-ce qui allait se charger de l'entretien du toilette, à quel moment, à quelle heure de la journée, etc. En quelque sorte, un scénario d'usage. Mais c'est ce que je dis, un genre de cahier des charges. Mais c'est pas un cahier des charges, c'est une forme, pas forcément le cahier des charges. le cahier des charges, c'est quelque chose d'épais en fait, dans lequel il y a tout, dans lequel il y a le mood board, il y a la planche d'ambiance, il y a toutes les inspirations, les croquis, etc. Le storyboard fait partie du cahier des charges, mais c'est une idée parmi tant d'autres. Et en fait, le storyboard, par exemple, ça te décrit un petit peu comme une sorte de BD, en fait, les différentes par du dessin, par exemple, ou par exemple des photos, des choses comme ça, comment l'action, elle se décortique un petit peu. Ouais, je l'ai un peu touché un petit peu. Légèrement. Un petit peu. C'est un peu, il y avait des photos, un peu ce qu'il y avait dans la vie du projet après, entre guillemets, tu te bases un peu sur ça. Oui, mais c'était trop général comparé à ce que c'est. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Crotte, comme dirait Céline. Alors si je dis la titraille. La titraille. Alors là, à première vue, ça me fait penser à un mélange entre... Charcutaille. Non, genre la taille du titre que la police a ajusté en fonction du gros titre de l'article. Tu t'approches un petit peu. C'est pas le truc exact. Si on veut être précis sur les termes. Et comme on l'est, ça fait partie du plaisir. Bah tu vois, je dirais juste ça. La titraille, en fait, si tu veux, c'est tous les, on va dire, tous les titres, les intertitres, si tu veux, qui sont dans l'article, si tu veux. Par exemple, tu as le gros titre principal. Ensuite, tu as les titres, par exemple, dans les paragraphes, souvent, tu as des citations ou des titres, par exemple, qui te font donner envie de lire après. Ça fait partie de la titraille, si tu veux, ce qui permet d'aérer un petit peu le papier, si tu veux. Ok, d'accord. Donc, tu as goûté un petit peu au truc, mais sans forcément manger la totalité du terme. D'accord. Tu connaissais pas du tout? Non, je connaissais pas du tout. Non. Parce que voilà, on dit pour un bon papier, avoir une bonne titraille, c'est très important. C'est ce qui donne envie au lecteur de... Parce que c'est les premières lignes, c'est ça? Non, c'est le titre. Déjà le titre. C'est accrocheur. C'est accrocheur, le titre. Et les intertitres aussi, c'est ce qui donne envie ensuite au lecteur de lire la suite du papier. Alors ça, je t'en ai déjà parlé, mais alors si tu t'en souviens plus, c'est que... Tu mets une tarte à la fin. Il y a un problème. Non, je te mettrai pas de tarte. Qu'est-ce que c'est Figma? Sérieux? C'est une bonne question. Moi, ça me ferait un mélange de panorama et de figues. Tu m'en as déjà parlé? Oui. Dans un gros projet? Oui. Dans ton stage? T'en as utilisé? Oui. Ah, j'avoue que là, je l'ai pas du tout. Tu vas me dire, quand tu vas me dire, je fais ah oui, c'est vrai. Mais je sais pas. J'avoue que là, comme ça, de tête, le Figma. Ouais, j'avoue que je l'ai pas. Ok, donc c'est une plateforme sur laquelle, genre un site internet sur laquelle tu crées des applications. Tu fais des maquettes d'applications. Tu conceptualises directement dessus. Je me souvenais pas du tout, mais oui, du coup, c'est un lien avec ton stage, oui, forcément. J'ai pu utiliser Figma beaucoup de fois dans ma formation parce qu'on a fait des applications.
et des sites internet. Nous, notre objectif n'est pas de créer l'application, on va dire, dans sa totalité pour que tout le monde puisse s'en servir, mais c'est plus comment on a réussi à imaginer l'application dans les différents boutons, donc ce qu'il y a à l'écran, et les liens qu'il y a entre différents boutons, et comment on a pensé l'application dans la charte identitaire, enfin graphique, dans tout ce qu'on a voulu mettre dedans, les termes utilisés, etc. Donc c'est une sorte de maquettage en quelque sorte. Ben ça je savais, mais je savais plus que ça s'appelait comme ça. Donc ouais, tu m'as bien joué. On enchaîne? On enchaîne. Allez, c'est parti. Nouveau mot. Si je te dis un canard, qu'est-ce que c'est? Un animal. Elle fait coin. Ils sont plus stylés nos mots quand même. Ouais, mais c'est de l'anglais, mais nous c'est bon vieux français, tu vois. Dites-nous si vous avez l'idée de ce que c'est un canard. On aime bien les animaux, l'ours, le canard, c'est pas mal. Hein, ouais, mais toi on fait une basse-cour. Hein. Incroyable. Mais toi avoir le cochon. Je sais pas, comme une sorte de petit symbole ou j'en sais rien, mais. Ou un repérage ou quelque chose comme ça. Le canard, c'est un journal, si tu veux, un peu d'opinion, si tu veux, un peu plus léger, si tu veux. Comme par exemple, comme le Canard enchaîné ou par exemple Charlie Hebdo, si tu veux, des journaux un peu satiriques, si tu veux. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé au Canard enchaîné, exact. C'est parti ça vient de là un petit peu. Ok, d'accord. Donc c'est quoi? C'est des journaux légers en quelque sorte? Ben, c'est on va dire les journaux satiriques un petit peu. C'est vrai, bah, maintenant que j'y pense, ouais, c'est plutôt logique avec le Canard enchaîné, mais je l'avais pas du tout. Je sais pas pourquoi je cherchais dans les textes, dans les t'es parti loin, hein? Prochain terme. Si je te dis, qu'est-ce qu'un brise-glace ou un icebreaker? Icebreaker, je dirais c'est pour casser la glace. Je sais, c'est quand tu avais fait le truc de yoga ou c'est quand tu étais avec ta prof et que vous avez fait un petit peu, vous parlez d'un sujet un petit peu, vous connaissez pas, pour créer un petit peu le groupe, pour créer, tu sais, pour faire monter la sauce entre guillemets le groupe, tu vois ce que je veux dire, genre vous êtes par exemple en 4 ou 5 et vous vous parlez un peu pour apprendre à vous connaître, un petit peu pour créer un petit peu des choses un peu entre le groupe, tu vois, créer des liens. C'est ça? Pour casser la glace, enfin, pour moi c'est casser la glace et c'est au début par exemple pour se détendre. Je pense que j'en approche. Exactement, ouais. C'est ça? Oui, on fait pas mal de brise-glace, donc en gros c'est des petits jeux Ouais, c'est ça, j'avais plus le terme. Comment dire, qu'on crée ou bien qu'on utilise et que nous on applique quand on est en classe, par exemple en début d'une séance de cours. Et en fait, ça on les réutilise par exemple lorsqu'on fait des ateliers avec des personnes sur un sujet. Et en fait, pour casser la glace, apprendre à connaître les personnes avec qui on va travailler pendant 1 heure, 2 heures, ou tout simplement pour les mettre en confiance, en fait on fait des petits jeux. Donc il y en a plein qui existent. Donc par exemple il y a le challenge du chamallow et des pâtes des spaghettis. C'est comment faire la plus haute sculpture avec seulement des chamallows, des spaghettis et du scotch, il me semble, ou quelque chose comme ça. En gros, c'est un petit peu des jeux qu'on peut faire en colonie ou au théâtre ou des choses comme ça, tout simplement pour se mettre un peu dans la situation et on va dire commencer légèrement. Et c'est un petit peu ce que tu kiffais aussi quand t'es petit, t'as fait du théâtre aussi. Ouais, j'ai fait du théâtre aussi. Je suis bon, hein? Exact. Moi, ça va, tu t'en souvenais, c'est bien. Alors, 1 sur 4. Alors, si je te dis une accroche, c'est, je dirais, une courte phrase qui résume en quelque sorte un petit peu, on va dire, l'élément phare d'un article. Ouais, pas mal. Pour moi, une accroche, c'est vraiment un terme ou, on va dire, quelques mots qui résument en globalité l'information essentielle du gros article, quoi. C'est... T'as des bouts d'infos, mais c'est pas le truc 100%. Tu avais bien cerné, c'est vrai que c'est au début de l'article, l'accroche forcément. Mais justement, c'est une référence, c'est quelque chose qui donne envie au lecteur de lire. C'est pas l'information principale. L'information principale, si tu veux, l'idée principale, elle est dans le chapeau, juste au-dessus, si tu veux. Et l'accroche, c'est quand tu commences ton article. Par exemple, je sais pas, si tu as une interview, ben, tu commences ton accroche. Et par exemple, tu donnes envie, en fait, si tu veux, au lecteur de lire la suite, en fait, si tu veux. Et je pense que c'est un terme, cette fois-ci, qui nous lie un peu tous, un petit peu, soit dans toi, dans tes projets. D'ailleurs, par exemple, dans ton cahier des charges, il faut que tu crées un peu cette accroche aussi. Donc, une accroche, mais différente. Là, normalement, tu dois connaître. La pression. C'est deux mots. C'est pas vraiment des mots, mais c'est 2 termes. Et je veux juste que tu me dises la différence des 2 termes. J'ai l'impression que je suis avec ma maîtresse, quoi. Genre, oui, alors, après, j'ai un moment, du coup, c'est ça? Oui. CMJN et RVB. Ah, tu m'en as déjà parlé, mais j'ai plus le terme. Moi, comme ça, on dirait des clubs de foot. Je sais que c'est pas ça. C'est pour l'humour, bien sûr. Toujours un peu tatillon. Un petit peu dans le calembour, toujours un petit peu. C'est pas des termes d'écriture? Une police d'écriture? CMGN, RVBN?
trucs sur Photoshop? Oui, ça y est, sur les logiciels. Ah, j'approche. Alors, c'est des normes un petit peu autour de ça, autour de par exemple, je sais pas, le carré, il faut qu'il soit comme ça, ou voir pour t'inspirer. Non, mais la norme, pas mal. Une norme? Je vais rester sur une norme. Je donne ma langue au chat, mais je dirais ouais, un truc au niveau des normes un petit peu sur les logiciels. En gros, si tu veux, sur tous les logiciels, quand par exemple, supposons que tu fais une affiche c'est fait pour être imprimé. Donc, CMJN, c'est cyan, magenta, jaune et noir. Ah putain, c'est les couleurs? C'est les couleurs. Ah merde, ah oui. C'est la colorimétrie CMJN et RVB. CMJN, c'est la colorimétrie que tu vas retrouver en impression. Et RVB, c'est la colorimétrie que tu vas retrouver à l'écran. Ce qui est très particulier en quelque sorte, c'est que selon ce que tu fais et ce que tu produis, tu vas pas utiliser les mêmes teintes. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux utiliser un rouge, ce que tu vas voir à l'écran quand tu vas faire ton affiche, par exemple sur Photoshop ou InDesign, ben, il faut que tu veilles à faire attention à bien la convertir pour que, à l'impression, puisque généralement quand tu fais une affiche, c'est pour qu'elle soit imprimée et que tu la divulgues quelque part ou quoi, ben, selon comment tu vas la mettre, ben, il va falloir respecter l'ordre de couleurs parce qu'elle ne sera pas autant intense que ce que tu vas voir à l'écran. Comme par exemple toutes les couleurs flashy, le vert, le rose, etc. Tu vas pas l'avoir en impression. Tu n'auras jamais un vert qui pète comme tu peux l'avoir à l'écran que tu vois sur Insta, dans les sites, etc. Donc c'est ça la différence. CMJN en impression, RVB à l'écran. Ok, oui, je savais que tu m'en parles souvent, mais c'est vrai que j'avais plus les. Oui, non, mais maintenant que tu le dis, oui, avec les couleurs et tout. Un marronnier. C'est quelqu'un qui marronne. Celui qui est jamais content pour les articles, il marronne. C'est un marronnier. Un marronnier, c'est une personne, non? Plus, je t'en ai déjà parlé. Ah ouais? Ouais. Non, franchement, je vois pas du tout. Tu l'as pas? Non. Alors, un marronnier, si tu veux, c'est on va dire, un domaine qui revient chaque fois à la même période. Par exemple, en septembre, tu as toujours des articles ou des reportages sur la rentrée. Par exemple, dans l'été, tu vas faire des reportages un peu plus en sortie, des activités que tu vas faire découvrir aux personnes. Si tu veux, c'est quelque chose qui revient à chaque fois à la même époque dans l'année. Tu m'as déjà parlé de, justement, par exemple, que l'été, souvent, tu vas plus parler, par exemple, des concerts, des festivités, des choses comme ça, mais je savais pas que tu utilisais le terme marronnier. Je pensais que je te l'avais déjà dit. Non, écoutez, je savais pas. Dites-nous si vous le connaissez. Moi, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses dans cette vidéo. J'ai apprécié, c'était intéressant. J'ai bien aimé ce petit jeu, j'aime bien nos petits jeux comme on fait d'habitude. Moi, c'est un peu mes vidéos que je préfère un petit peu. Dites-nous votre score aussi, je pense que c'est intéressant de savoir un petit peu. Et peut-être aussi que cette vidéo vous a donné envie un petit peu de faire aussi nos métiers, peut-être, nos professions. Alors de vous intéresser, déjà rien que de vous intéresser, c'est déjà un grand pas. Exactement, et dites-nous aussi si vous avez envie d'avoir une partie 2 par exemple, ou quelque chose comme ça en rapport avec les vocabulaires. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui aiment bien connaître de nouveaux lexiques, donc n'hésitez pas à nous dire ça aussi en commentaire. Et voilà, on vous fait de très très gros bisous. On fait des très gros bisous, à la prochaine, une prochaine vidéo. Ciao ciao. Salut, prenez soin de vous.